Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a eu une rencontre avec le ministre flamand de la mobilité des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme. Le ministre belge est arrivé à Abidjan avec une délégation d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires spécialisés, notamment dans les secteurs du transport et de l'électricité. L'intention est affichée, nouer des contacts entre hommes d'affaires ivoiriens et flamands. Viviane Aimé pour le reportage. Renforcement de la coopération ivoiro-flamande, on peut le dire, au vu du grand intérêt que les Pays-Bas accordent désormais à la Côte d'Ivoire. À la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs chefs d'entreprise, le ministre flamand de la mobilité des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme, son Excellence Ben Yetz, était reçu ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les potentialités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, car la délégation d'hommes d'affaires flamands veut créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un voyage au niveau politique, diplomatique, mais aussi pour avoir des actes concrets et des contrats entre les partenaires ivoiriens et les entrepreneurs flamands. Nous sommes spécialisés sur le terrain logistique, de transport, technologie et électricité. La Côte d'Ivoire attire de plus en plus les investisseurs en raison de ses réformes économiques, son bon climat d'affaires et surtout sa paix sociale. Gestion foncière et développement durable, quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? La Côte d'Ivoire avait réussi le pari, celui d'une meilleure gestion du foncier rural et urbain afin de garantir le développement durable. Pour éviter les conflits liés au foncier, le pays a pris certaines mesures et toutes ces questions seront débattues au Salon international de la géomatique. Toujours dans le domaine du foncier, parlons de purge des droits coutumiers. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a mis en place il y a quelques mois le schéma directeur du Grand Abidjan. 1200 hectares de terres identifiées vont subir des aménagements. Les droits coutumiers des détenteurs sont par la même occasion purgés. Si l'opération se passe bien dans les autres localités, à Djamé-Benjerville, les détenteurs de droits coutumiers expriment leur mécontentement. Ils dénoncent la destruction de leurs plantations et réclament le paiement d'une purge revue à la hausse. Sont-ils en droit de réclamer une telle compensation? Que dit la loi en matière de purge des droits coutumiers? Nous aurons les éléments de réponse à toutes ces questions dans l'édition de 20h. 200 femmes du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire ont été préparées ces derniers mois aux futures échéances électorales. Une formation initiée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant en partenariat avec la chaire UNESCO. L'objectif est de relever le taux de représentativité et la participation des femmes aux postes nominatifs et électifs. Et à la rencontre de ces femmes leaders candidats, la ministre Euphrasie Yao s'est dit satisfaite de la formation reçue. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite la première conférence régionale sur la propriété intellectuelle pour le développement agricole en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise à augmenter la prise de conscience de l'importance de la propriété intellectuelle, en particulier les indications géographiques pour le développement agricole et rural. Cette conférence permettra aussi de promouvoir le dialogue sur l'utilisation de la propriété intellectuelle dans le domaine agricole. Et en religion maintenant, présent en Arabie Saoudite, les pèlerins ivoiriens au nombre de 4200 consacrent leur temps à l'adoration. Ce matin, ils se sont rendus sur plusieurs sites historiques dont le lieu où a été révélé le Coran au prophète de l'islam. Une façon de comprendre l'histoire de la religion musulmane, mais aussi de renforcer leur foi. Au Gabon, 2 jours après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo et son allocution télévisée hier après-midi, le quartier général de Jean-Ping, qui a été pris d'assaut dans la nuit de mercredi à jeudi, est toujours tenu encerclé par les forces de sécurité. 27 personnes sont encore à l'intérieur du bâtiment, ainsi que des collaborateurs de Jean-Ping, mais aussi des personnalités politiques. Le bilan des violences, je rappelle, qui ont éclaté après la réélection du président sortant Ali Bongo est monté à 5 morts. Je vous retrouve à 20h.